his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de mon Marie. Sébastien, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et moi je suis Catherine. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est partager avec vous notre parcours scolaire et professionnel. Ouais. Je trouve ça intéressant d'échanger là-dessus et surtout très drôle parce que parfois on fait des métiers qui n'ont rien à voir en fait avec nos études. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous aussi, vous avez un métier qui correspond pas du tout aux études que vous avez fait, ou si au contraire, vous avez un métier qui correspond parfaitement aux études que vous avez fait. Oui. Voilà. On serait vraiment curieux de savoir quel pourcentage exactement est-ce que il y a de personnes qui font vraiment le métier de leurs études. Alors, on peut commencer par toi, Oui. hein, sur ton parcours scolaire, par Allez, exemple. c'est parti. Donc, c'est très simple. Donc, j'ai été jusqu'à là. Donc, je vais pas commencer par le primaire et le Non. secondaire. Non. Donc, j'ai été jusqu'en troisième. Donc, jusqu'au brevet. Après le brevet, j'ai pas pris une voie générale. J'ai pris, on va dire, une voie professionnelle. Donc, j'ai fait un lycée hôtelier. Donc, j'ai fait un CAP, BEP cuisine, enfin option cuisine, parce que vous pouvez aussi faire l'option service. Donc, après ce BEP, j'ai fait une mention complémentaire charcutier traiteur. Donc là, on aborde tout ce qui est préparation de buffet, la charcuterie, enfin, on va dire aussi le traiteur boutique. Et après, j'ai fait un brevet professionnel charcutier traiteur, donc qui se fait en 2 ans et demi. Et après, j'ai pris donc là, c'était la fin de mes études. Et en fait, Voilà. le brevet, c'est le BP, c'est ça. Voilà. Brevet Le professionnel, BP, c'est ça. c'est exactement le même niveau que le baccalauréat, on va dire. Et c'est ce qui te permet en fait d'ouvrir, d'être à ton compte si un jour tu veux ouvrir Voilà. une boutique ou quoi. Alors, pas Traiteur, par exemple, je parle. dans le cas du charcutier traiteur. Par contre, quand on fait de la coiffure, on est obligé d'avoir justement ce brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure. Et en fait, toi, ton brevet professionnel, il t'a pas servi à si un jour tu veux être, je sais pas, à ton compte ou Non, ça sert non, pas c'est à qu'on ça. arrive à un certain niveau, c'est que bon, il y a le CAP, BEP, on va dire, D'accord. on va dire c'est le basique, Ouais. et après on attaque, on va dire les mentions complémentaires où là on peut faire dessert à l'assiette, on peut faire pâtisserie, on peut faire Différentes options, quoi. différentes options, et après il y a le BP, on peut faire très bien un BP cuisine, mais moi comme j'avais pris la voie charcutier traiteur, donc j'ai fait un BP charcutier traiteur. D'accord. Bon, Voilà. bah, au moins, c'est clair. Sébastien, lui, il est resté sur la même lignée. Oui. Moi, c'est autre chose. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, moi, c'est très simple. J'ai fait donc, je suis allée au collège. Ensuite, je suis allée au lycée. J'ai fait une seconde générale. Et ensuite, vous savez qu'après la seconde, on vous demande de choisir une option pour savoir si vous passez en première S, L, ES ou technologique. Alors moi, j'ai toujours été plus ou moins... J'ai toujours été bien travaillée à l'école et il n'y a pas eu de soucis. Par contre, j'étais ni très forte en français, ni très forte en mathématiques. C'est-à-dire que j'étais plutôt moyenne. Oui. Ouais, c'est vrai, hein. Le français, en plus, j'aimais pas ça du tout. C'était clair que j'allais jamais choisir littéraire. S, j'étais pas assez forte quand même pour aller en S. Et du coup, j'ai pris une première comptabilité, gestion informatique. Voilà, technologique en fait. Et j'ai passé un bac, donc comptabilité, gestion informatique. Et ensuite, après mon bac que j'ai eu, je voulais faire en fait une LEA. À l'université, c'est langue étrangère appliquée. Et lorsque je suis partie pour m'inscrire à l'université, je me rappellerai toujours de ce jour-là, je te jure. Eh bien, tout simplement, on me dit qu'il n'y a plus de place dans la filière que j'ai choisie. Et là, boum. Alors pour moi, c'était le coup de massue, j'étais trop dégoûtée, sincèrement. Du coup, je me suis dit, bah écoutez, vous me mettez dans une filière langue, c'est pas grave. Et je crois que c'était LLC ou LCE, je sais plus trop. C'était un peu littérature anglaise, un truc comme ça. Et pas de place non plus. J'étais d'accord, très bien. Et en fait, il y avait rien d'autre qui me plaisait. Je voulais surtout pas faire du droit. Parce que mon père travaillait justement dans le droit, donc je voulais surtout pas faire ça. Et pourtant, il aurait été content, je pense. C'est vrai, en plus, je voulais pas faire de maths, je voulais pas faire d'histoire. Alors, je lui dis, bah, vous avez de la place dans quoi? Elle me dit, bah, écoutez, il nous reste de la place en
DUG, sciences économiques et gestion. Voilà, ça c'est l'intitulé Ouais. exact. Du coup, j'ai choisi cette option, donc je suis allée, sachant que l'économie, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. La gestion, je savais déjà, donc ça tombait bien parce que je sortais d'un bac comptabilité gestion, donc c'était parfait. Et du coup, j'ai fait 2 ans, donc j'ai fait ce DUG. Et après ce DUG, eh bien, tranquille, je me suis dit c'est bien, super, bac plus 2, j'arrête là. Et ensuite, je vous explique après ce que j'ai fait. Donc, pour le parcours professionnel, on va commencer par Sébastien, parce que lui, je pense que c'est un peu plus court que moi. Oui, Enfin, je pense. oui, on va voir ça. Alors, c'est très simple. Donc, sorti de mon BP, j'ai directement eu un emploi dans une boutique traiteur, donc à Niort. Donc, j'ai travaillé pendant un petit moment. Après, j'ai été du côté de Royan, où j'ai fait ma première saison en tant que chef de partie, donc aux entrées. Voilà, bah, c'était un peu ça. C'était restaurant la journée. Et, voilà, le nom de la boîte de nuit, c'était le Rancho, et le Rancho la nuit. D'ailleurs, je la cite. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu travail et détente. Donc, après cette saison, bah, j'ai eu l'audace. J'ai dit tiens, on va dire la côte me plaisait, il va falloir que je reste, mais comme vous savez sur la côte il y a beaucoup d'emplois saisonniers, mais les emplois à l'année se font un peu plus rares. Bah oui. Et là je suis tombé sur une offre de chef gérant donc dans une clinique. Donc j'ai dit bah allez pourquoi pas, on va tenter, et j'ai eu le poste. Donc Mais t'étais jeune? Oui, j'avais 21 ans. Ouais. 21 ans, chef gérant déjà Voilà. de clinique. Bah ouais. oui, bah T'as raison, hein. C'est Il comme n'y a ça. que comme ça que ça marche. C'est l'expérience, et après bah, j'ai rencontré le patron, on a discuté, le feeling est bien passé, il m'a dit allez je te donne ta chance, et c'était parti. Donc j'ai resté un peu plus de 3 ans dans cette clinique, mais après ça devenait voilà, je m'ennuyais. Ouais, j'étais trop jeune, j'avais 21 ans, ça bougeait pas assez, je pense. Voilà, ouais. Ça bougeait pas. Alors j'ai dit bon allez, je retourne dans le traditionnel. Donc je suis retourné sur Saint-Palais dans une brasserie de bord de mer. Donc là pareil dans un poste de chef de cuisine. Donc là pareil, donc là avec un emploi l'année où bon c'était un peu plus calme l'hiver, où même on fermait quelques mois, on fermait 2 mois l'hiver, mais où on pouvait vraiment se reposer. Et après l'été où on n'avait pas vraiment de jour de repos, c'était vraiment intense. Ouais. Bon, et après, en fin c'était vers le mois de octobre-novembre, donc on s'est rencontrés. Donc là, quelques semaines après, j'ai postulé sur un emploi sur Paris. Ouais. Donc là, j'ai pas fait 50, pareil, j'ai eu de la chance. Pas 50 entretiens, j'en ai fait qu'un. Donc j'ai postulé pour un poste de chef gérant dans un collège, donc dans le Asnières-sur-Seine, dans le 92. Ouais, c'était super ça. Ouais, que j'ai eu. Donc là, on faisait à peu près 600-700 couverts par jour. Donc il y avait la particularité, c'est qu'il y avait deux chaînes. Il y avait le collège, et après il y avait un institut de jeunes sourds dans le même établissement. Enfin, c'était 2 établissements, on va dire, côte à côte. Ça t'avait plu, ça? Ouais, ça m'avait plu. Et là, j'avais 11 personnes. Je me souviens bien, à peu près 11 personnes que tu gérais. que je gérais tous les jours. Et pareil, ce qui était bien, c'est que c'était du lundi au vendredi, avec toutes les vacances scolaires. Et après, quelquefois, j'étais, on va dire, dispatché sur différents sites, parce que c'était pas Sodexo, mais c'était un peu dans cet esprit. Et après, on a voulu donc acheter. Ouais. Donc, comme vous le savez, la région parisienne, mais c'est relativement très cher. Donc, on est retourné du côté de Royan. Donc là, j'avais pareil commencé à postuler. Et il y a eu un fait du sort. J'ai un ami qui est décédé, et le patron, et à l'époque de la clinique, m'a dit écoute Sébastien, est-ce que ça te dit de revenir? Ben, j'écoute. Incroyable, c'est fou, hein. Bon, ça s'est fait comme ça. Philippe, j'écoute Philippe, c'est avec grand plaisir, je vais revenir travailler avec toi. Donc je suis revenu à la clinique. Donc j'ai travaillé pendant peut-être un an et demi. Et après, il nous a quand même prévenu, il a eu la gentillesse de nous dire bah, écoutez, la clinique est en vente. Donc si vous trouvez quelque chose, voilà, je vais pas le prendre mal, c'est normal, vous avez une vie de famille, il faut aussi que vous continuez votre vie. Donc pareil, j'ai postulé pour un poste de chef gérant au restaurant d'entreprise de la SNCF, donc à Saintes. Donc là, cool, ça. Quoi? C'était trop cool. Ça. Ah oui. Celui-là. Ah, là c'était, là c'est pareil, c'est une famille, on va dire, c'est les cheminots. Pareil, j'étais, vous êtes gérant du restaurant, donc vous connaissez tous vos clients. Les végétariens, tiens, je veux un petit poisson, lui il veut sa viande bien cuite. On avait à peu près entre 80 et on pouvait monter jusqu'à 130 couverts, ça dépendait des jours.
Mais franchement, c'est comme si c'était ma seconde famille, quoi. On connaît les gens, on connaît leur... Surtout que Sébastien, il est aux petits soins. C'est-à-dire Ouais. que si vous connaissez bien et c'est que vous mangez pas de poisson, ou que vous aimez votre viande cuite comme ça, ou que vous aimez un tel ou tel plat, en général, il chouchoute tout le monde et il fait plaisir à tout le monde et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Donc là, franchement, c'était Bon, c'est un vraiment... peu le même cas. C'était super. Non, Oui. c'était super. Ça, là, t'as bien aimé. Ouais. De ce côté-là, c'était cool, quoi. Et après, bon, on a fait le choix de venir en Angleterre. Ouais. Donc, j'ai postulé. Donc, j'ai eu un emploi donc dans le nord de Londres, donc dans un restaurant français. Donc là, pareil, je suis resté à peu près 9 mois, mais au bout des 9 mois, il a fallu que je progresse on va dire, en anglais. Mais comme c'était un restaurant français, c'était un peu compliqué d'évoluer. Donc j'ai dit, allez, il va falloir que j'aille vraiment dans un établissement où on parle 100% français. Anglais. Donc j'ai postulé, anglais. Donc j'ai postulé dans le golf, dans lequel je travaille aujourd'hui, où je suis chef de cuisine. Et voilà. Ouais. Donc c'est là où se termine aujourd'hui Ton parcours professionnel. mon parcours professionnel. Ouais. Alors, on va donc passer à moi, qui n'a absolument rien à voir. Évidemment, j'ai pas fait de cuisine. Donc, quand j'ai fini mon DUG, c'est très simple, coup de bol. Voilà. Je cherchais un travail. Au début, je me suis dit, oh, ça va être un petit boulot d'été, et après, je verrai en septembre ce que je vais faire exactement. Parce que franchement, après mon DUG, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Voilà. Parce que déjà, on m'avait mis dans cette filière que je n'avais pas choisie. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me posais la question et je savais pas. Bref, à la fin de mon DUG, j'ai la chance. Voilà, j'envoie un CV par-ci, par-là. Et je tombe sur une annonce qui propose en fait d'embaucher des assistants commerciaux. Donc je postule. C'est une boîte que je connais pas, elle travaille dans le fret aérien. Je savais que c'était sur Roissy, Charles de Gaulle et j'habitais pas très loin, donc c'était parfait. Du coup, je postule, je vais à l'entretien et je me rends compte qu'en fait, c'est une filiale d'Air France. Donc, coup de bol, c'est un CDI qu'on me propose et du coup, j'ai saisi la chance tout de suite. Il me proposait un bon salaire, j'avais l'uniforme, enfin bon, j'étais vraiment aux anges et du coup, j'ai dit bon allez, je prends et on verra bien après. J'y suis restée dans cette boîte pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, franchement, quand vous travaillez beaucoup sur l'aéroport, que vous voyez des stewards, hôtesses de l'air, des gens qui voyagent, etc., vous avez qu'une envie, vous, c'est de faire pareil. Je me suis dit, j'aurais bien aimé être hôtesse de l'air, mais le problème, c'est que je suis pas assez bonne en anglais. Du moins, je manquais un peu de confiance en moi, mais je pense que je me débrouillais quand même pas mal. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je parte à l'étranger pour apprendre l'anglais et ensuite revenir et je postulerai pour un poste d'hôtesse de l'air. C'est ce que j'ai fait. Mais avant de partir, j'ai parlé un petit peu à mon chef qui, lui, en fait, était surpris en fait de ma décision et on s'est arrangé quoi pour un contrat, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, c'est ça. Donc, on a fait une rupture conventionnelle. Donc, je suis partie. Mais avant de partir, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, ok, donc je veux partir à l'étranger, mais avant ça, il faut déjà que je trouve un travail. Bon, je vais sur Pôle emploi et là, je postule. Je regarde dans, vous savez, vous avez la rubrique internationale. Et je tombe sur une annonce qui propose un emploi à Dublin. Ils cherchent des assistants commerciaux aussi. Parfait. Alors je me dis, tiens, pourquoi pas. C'était un emploi où ils cherchaient que des personnes qui parlent français. Super. Chez UPS, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et en fait, il s'agissait de la société UPS, United Parcel Service, pour ceux qui connaissent pas. C'est une société qui travaille aussi dans le fret, c'est toujours du fret aérien en plus, parfait, et aussi fret par voie routière. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous comprenez, par camion en fait. Voilà. Ils sont connus, les petits camions marrons là. UPS, tout à fait. On les voit partout. Alors j'appelle et on me dit, écoutez, justement, il y a une session d'entretien sur Paris à telle date. Est-ce que vous êtes disponible? J'ai dit oui. J'y suis allée, j'ai eu le poste et je suis partie, même pas un mois après, j'étais à Dublin, ils m'ont tout payé. Frais de déplacement, hôtel pendant les 15 premiers jours là-bas, le temps que je trouve une colocation, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé là-bas chez UPS pendant 1 an. Ça s'est très très bien passé, c'est top.
Et ensuite, au bout d'un an, j'en avais un peu marre, forcément, parce que quand vous travaillez dans un centre d'appel, c'est très très fatigant et très fastidieux, sincèrement. J'avais quoi, 200 appels par jour que je devais gérer des clients, etc. Enfin, il y avait un peu de facturation et tout, c'était vraiment très très dur. Donc du coup, je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de rentrer en France, parce que quand vous goûtez un peu à l'expatriation, c'est difficile de rentrer, voilà, sauf quand vous êtes obligé. Mais j'ai dit, j'ai pas envie de rentrer en France, j'aimerais bien faire autre chose. Voilà, et j'ai visé les États-Unis. J'ai postulé pour un poste de fille au pair. Je me suis inscrite dans une agence en fait, puis ensuite il y a les parents qui m'ont contactée. J'ai choisi ma famille et je suis partie donc en tant que fille au pair à New York. Voilà, New Jersey exactement, mais c'est juste à côté de New York. J'y suis restée 1 an, pareil. Et là-bas, moi, j'étais chouchoutée, j'ai pu faire des études, je suis allée à l'université, j'ai appris l'anglais. Enfin bon, c'était trop top, j'ai trop profité. Je me suis fait beaucoup d'amis sur place. Et ensuite, je suis revenue en France par dépit, parce qu'au bout d'1 an, vous devez rentrer. C'est comme ça. Donc, je suis rentrée en France. Et puis, je suis rentrée directement à l'aéroport en tant que hôtesse au sol. Je parlais l'anglais, donc c'était le moment de postuler pour des compagnies aériennes et pour pas perdre. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tous mes diplômes, etc., qui me permettaient d'être hôtesse de l'air. Je les ai eus et j'ai pu profiter, mais pas longtemps. Donc j'ai été hôtesse de l'air, j'ai travaillé pour 2 compagnies aériennes et ensuite j'ai eu un bébé. Donc quand je l'ai eu, j'ai accouché, donc il fallait reprendre le travail, donc travailler à l'aéroport avec des horaires décalés, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et je me sentais pas capable de laisser mon bébé à une nounou. Voilà, je l'ai fait pendant quelques mois, mais après j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. À chaque fois que je rentrais, je voyais que mon bébé était pas si heureux que ça. Et là je me suis dit non, il me faut un travail fixe, avec des horaires fixes, du lundi au vendredi, repos le week-end, enfin quelque chose de plus classique. Donc j'ai postulé dans une agence d'hôtesse d'accueil et lorsque je suis arrivée pour l'entretien, ils m'ont proposé un poste de chef d'hôtesse parce que pour eux, j'avais pas un profil d'hôtesse d'accueil mais plutôt de chef. Voilà. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Alors au début, ça m'a fait un peu peur. Et puis finalement, j'ai dit, bah vas-y, tente ta chance, prends-le, parce que tu sais pas si tu auras une autre opportunité. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé quelques temps. Et puis ensuite, la vie a fait qu'il a fallu que je trouve un travail mieux rémunéré. Parce que celui-ci, c'était cool, franchement, c'était trop bien. Mais je trouvais que j'étais pas assez bien payée. Et au bout d'1 an, j'ai dit non, il faut absolument que je trouve autre chose, quelque chose de mieux rémunéré. Et coup de bol, je cherche encore sur Pôle emploi. Et là, je tombe sur une annonce, un travail juste à côté de chez moi. Ils cherchaient une assistante de direction dans un cabinet d'expertise comptable, je précise, voilà, à Versailles. Et du coup, j'ai dit super, je postule. Je me suis vraiment donné à fond lors de l'entretien. Et je me suis tellement donné à fond que le directeur du cabinet me dit, écoutez, on vous veut, c'est vous qu'on veut, combien vous voulez? Et là, ma tête, elle a fait 10 tours, j'avais des chiffres partout. J'ai donné mon salaire, un salaire à plusieurs chiffres, hein, bien sûr. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, ok, c'est bon. J'étais super étonnée, mais j'ai vraiment été audacieux sur le coup. Je pensais pas du tout qu'il m'aurait dit, bon, j'ai laissé une marge de négociation. Et finalement, il a accepté. Donc franchement, j'ai eu de la chance. Donc là, j'y suis restée 7 ans. Voilà, et ensuite, au bout de 7 ans, on a déménagé avec Sébastien, on est parti à Royan, on a acheté notre maison, et puis quand je suis arrivée à Saint-Palais, j'ai eu un bébé, j'ai eu Clément, donc là je me suis dit, je vais peut-être prendre une petite pause d'1 an, et j'ai même pas pris 1 an, j'ai pris à peu près 6 mois je crois, puis ensuite j'ai travaillé encore en tant que comptable dans d'autres cabinets sur Royan. Et puis, mon dernier travail en France a été comptable dans une clinique privée. Voilà. Ça a été mon parcours professionnel. Donc, vous voyez, je suis passée de assistante commerciale à hôtesse au sol, hôtesse de l'air. Puis ensuite, je suis passée en tant que chef hôtesse, puis assistante de direction, puis j'ai fini comptable. Donc, oui, quelque part, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas terminé parce qu'elle n'a pas raconté son expérience en Angleterre. Non, j'ai pas fini mon expérience en Angleterre, mais c'est juste pour vous dire que le cheminement est plutôt chaotique, mais à la fin, je me retrouve quand même.
parce que j'ai quand même passé un bac compta, je vous le rappelle. On va dire, tu n'as pas eu d'inactivité, c'est déjà très bien. Non, j'ai toujours travaillé. Et c'est bien aussi la variété. Oui, hein. c'est cool. C'est comme moi, j'ai fait, on va dire, j'ai touché à différentes parties de la cuisine, Oui. que ce soit clinique, que ce soit établissement scolaire. Donc Non, c'est clair. Ce qui fait aussi, on va dire, la richesse de... Ouais, c'est des expériences professionnelles Voilà. qui sont utiles. Toute expérience est utile, de toute façon, je pense. Et ensuite, lorsque je suis venue ici en Angleterre, lorsqu'on est arrivé, j'ai travaillé en tant qu'assistante clientèle dans un grand centre d'appel, une grosse société d'ailleurs, et General Motors, pour ceux qui connaissent, GM. J'ai travaillé avec eux et ensuite j'ai travaillé pour une autre société qui font des lunettes de luxe et j'étais donc assistante clientèle et je faisais un peu de facturation. Voilà. Donc j'ai toujours fait un peu de compta comme vous voyez, les derniers travails. Et ouais, je suis plutôt contente, plutôt satisfaite de mon parcours. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais maintenant, on peut dire que ton employeur, c'est YouTube. Voilà, c'est un peu ça. Pour l'instant, du moins. Je grossis. Pour l'instant, du moins. Bon, c'est pas, je sors pas encore un salaire équivalent à ce que je touchais, bien sûr, en France. Mais non, on va dire que c'est plus un loisir. Oui, pour l'instant, on va dire que c'est, je me fais plaisir, j'en profite. Et puis, on verra bien plus tard, dans quelques mois, quelques années, on verra. Voilà. Mais oui, je suis plutôt contente. J'ai fait un peu de tout, mais ça me permet aujourd'hui de me vendre dans une société très facilement, en disant voilà, je peux faire de l'assistant à la direction, je peux faire de l'accueil en entreprise, je suis comptable également, j'ai des diplômes. Je suis bilingue. Exactement. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pendant que j'étais assistante de direction dans le cabinet d'expertise comptable, j'ai passé mon BTS. Voilà. J'ai aussi un BTS de comptabilité gestion. Ouais, j'ai passé mon BTS, j'ai fait ça en 1 an en FONGECIF. Voilà, vous avez la possibilité, pour ceux qui ne le savent pas, de demander un congé individuel de formation quand vous travaillez dans une entreprise. Vous cotisez pour ça. Et franchement, moi j'en ai profité et ça me sert énormément aujourd'hui. Je peux postuler pour n'importe quel poste de comptable. Voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu le récap de nos études, de nos expériences professionnelles, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et pourquoi on l'a fait, pourquoi on a fait ces choix également. Si vous aussi, vous êtes comme nous, vous avez plutôt un profil comme Sébastien ou plutôt comme le mien, laissez-nous un commentaire, dites-nous si vous avez plutôt choisi dès le départ un métier que vous l'exercez au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ou si toutefois vous avez fait des études mais qu'aujourd'hui votre métier n'a rien à voir avec vos études. Dites-le nous, voilà, curieuse. Moi je suis vraiment curieuse. Oui. Moi je pense que ça dépend des gens, tout simplement. Voilà. Oui, après il y a des métiers passion, hein. Moi la cuisine, on va dire que c'est un métier passion. Ah ouais. Pompier, après il y a des métiers à vocation. C'est vrai. Et après il y a des métiers, on commence et après on dit tiens je suis pas vraiment fait pour ça et après on change. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, Ouais. On a terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager la vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I have a feeling.